Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue sur Codrevision.fr, la web TV autour du Codresi. On est ici en direct avec Pascal, en direct du 4e forum des géants. Bonjour Pascal. Bonjour. Alors vous organisez ce 4e forum des géants ici, ça se voit pas souvent hein? Non, donc en fait le 4e forum qui se réalise le 1er et le 2 avril à Cambrai. Donc Cambrai est devenue la capitale des géants de France aujourd'hui. Effectivement, c'est la 4e édition. Il y en a eu deux en 2014 et en 2016, et ensuite à des Tourcoing, et nous voilà de retour à Cambrai. Ça vous fait quoi d'organiser cet événement ici à Cambrai ? Alors en fait, c'est une passion, la passion des géants, notre patrimoine régional. Bah écoutez, de venir à Cambrai, Cambrai c'est une terre de géants. Nous avons donc Martin Martine qui sont des géants très reconnus au niveau national. Donc on rend honneur et hommage aux géants Martin Martine et bien sûr à la ville de Cambrai. Combien de géants vont être exposés aujourd'hui On aura une petite centaine de géants présents aujourd'hui. La météo n'est pas au bon fixe. On a eu des géants qui sont bloqués sur les côtes par rapport aux ferries qui viennent d'Angleterre, et donc on est un peu embêté avec ça. Demain, c'est une ouverture jusqu'à quelle heure et aujourd'hui jusqu'à quelle heure aussi ? Alors demain, c'est ouverture de 9h à 19h, non-stop toute la journée. Est-ce qu'il va y avoir de l'animation ici Tout à fait, il va y avoir donc des démonstrations de danse de géants, il y aura des parades de géants, il y aura donc des diplômes de porteurs. Chaque visiteur pourra porter donc un géant, se mettre à l'intérieur et danser avec. Votre projet, ça serait les Champs-Élysées. Qu'est-ce qu'il en est de ce projet-là justement ? Alors au niveau des Champs-Élysées, il faut savoir que malheureusement on était avancé il y a quelques années, mais vous savez très bien qu'à cette époque il y a eu les fameux attentats à Paris. Tout a été décalé, retardé, annulé même, et ensuite on a eu le confinement du Covid qui a causé énormément de dégâts un peu partout, et donc tout a été abandonné. Là j'ai relancé la machine, et donc le projet est en cours de réalisation, et donc on est en train de s'en occuper. Il y aura 1000 géants autour du Champs-Élysées, c'est ça ? Tout à fait, donc ce sera une première mondiale. 1000 géants aux Champs-Élysées à Paris. En fait, on barre les Champs-Élysées pour le 14 juillet, on barre les Champs-Élysées pour le Tour de France. Et nous, ici, les géants du Nord vont barrer, bien sûr, le 14 juillet. Les Champs-Élysées seront barrés là-bas. Votre souhait, ça serait de faire ça tous les 2 ans, ici à Cambrai ou ailleurs peut-être ? Alors, il faut savoir que le Palais des Grottes de Cambrai, c'est un bâtiment qui s'y prête en totalité par rapport à nos expositions, par rapport aux géants. Malheureusement, il n'y a pas beaucoup d'endroits comme le Palais des Grottes dans la région. Je dirais qu'il n'y en a pas du tout. Je crois qu'il y a un palais comme ça dans la région parisienne, mais dans la région des Hauts-de-France, il n'existe pas un bâtiment aussi adapté à ce genre d'événement. Pour le public, s'ils veulent venir, vous direz quoi vous ? Alors moi, le public, je les attends bien sûr, qui viennent découvrir notre passion, notre patrimoine, parce qu'en fait, tout s'est fait ce week-end. La ville de Cambrai, la CAC de Cambrai nous a aidés de ce côté-là. C'est de sauvegarder ce patrimoine, de mettre en avant. Et puis donc, je dirais au public, venez nombreux, nous rencontrer et qu'on puisse vous transmettre cette passion. Demain, si je veux faire un géant, ça se passe comment ? Alors, faire un géant, ça ne se fait pas comme ça du jour au lendemain. Faire un géant, c'est un projet. Un géant, il peut être fait en 2-3 mois, voire plus, tout dépend du géant. Mais un géant, il est fait par une association, par une ville. Un géant représente une personnalité, un personnage, représente un corps de métier. Donc il faut du temps, et il faut aussi de l'argent également. Vous, votre souhait, ce serait quoi ? Mon souhait, c'est qu'on puisse attirer les générations futures pour qu'ils puissent vraiment venir nous épauler. Et après, nous, on ne fait que passer, en fait. Mon travail à moi, c'est de transmettre cette passion et passer après mon savoir-faire aux jeunes qui vont venir après découvrir ce patrimoine. Vous avez une association, la Estelle d'Ivry. Vous avez combien de géants à votre... Alors, à Ivry, nous avons donc 3 géants qui représentent le métier de la chaise. Nous avons donc Alfred Lerompailleux, Joseph Cailloteux et Eugénie.
À Ivry, on fête la fête de la chaise tous les premiers dimanches de juin. Hein, et bien sûr, il y a un défilé. Bon, depuis un petit moment, malheureusement, il n'y a plus de défilé parce qu'on a subi le Covid et l'après-Covid. Et c'est compliqué parce que pour faire vivre une association, il faut de l'argent. De l'argent, pour faire rentrer de l'argent, il faut faire des prestations extérieures. Les prestations ont été annulées un peu partout. Les fêtes ont été annulées un peu partout. Et c'est extrêmement compliqué de faire des rentrées d'argent de ce côté-là. Eh bien Pascal, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous et à très bientôt. Merci. Voilà, on va vous faire découvrir maintenant ces géants ici au Palais des Grottes de Combray. N'hésitez pas à venir voir tous ces géants qui sont ici, bien sûr, à Combray. Vous pouvez voir. Alors bien sûr, il va y avoir des parades. Il va y avoir des essais. À la caméra, vous avez Antoine Grière qui vous fait des images ici au Palais des Grottes de Combray. N'hésitez pas à venir aujourd'hui et demain. Alors, veuillez nous excuser tout de suite du gêne occasionné ici, mais il y a la connexion, comme on est un peu enfermé, qu'il y a des petits problèmes de connexion. On va poursuivre, bien sûr, à vous faire voir tous ces géants qui sont ici à Combray. Voilà, ces géants qui ici vous pouvez retrouver. Alors vous pouvez retrouver ces géants au 4e forum des géants ici le 1er et le 2 avril au Palais des Grottes de 9h à 19h. N'hésitez pas à venir faire un tour. Alors votre géant, c'est quoi votre géant justement ici à Combray? Notre géante, c'est Violette, la baigneuse de Malo, Malo-les-Bains. Donc elle consiste en quoi? Elle a fait quoi ce géant-là? Je vais laisser répondre le vice-président. Non. Excusez-moi. Alors, monsieur Dereau, trésorier de chez Violette, la baigneuse. Alors, comme je n'ai pas entendu la question, vous pouvez me la répéter. Alors pourquoi ce baigneur, il a fait quoi dans votre ville? Alors, la baigneuse représente les gens de Malo qui allaient se baigner à la plage de Malo-les-Bains dans les années 1900. C'est sa tenue officielle. Et chaque année, vous la sortez avec le Covid, bien sûr, il n'y a pas eu de sortie, mais vous allez faire tous les forums, comment ça se passe? Alors, c'est très simple. La Covid, on l'a subi comme tout le monde. Hein. Ça fait qu'on est resté plus de presque 3 ans sans sortir. Maintenant, tous les forums, non.
parce qu'il y a des forums qui sont des fois assez loin, donc on ne peut pas se permettre, c'est un budget. Mais par contre, on fait des sorties sur la région. Là, il y en a vraiment beaucoup. Comment on déplace un géant justement? Alors, comme vous prenez Violette, elle est pratiquement entièrement démontable. Donc c'est dans une remorque. Comme la Gourda, c'est pareil, parce que là je suis président Tellan. Donc c'est encore autre chose. Mais pour revenir à Violette, c'est en remorque. Alors parlez justement de l'autre côté. Alors de l'autre côté, la Gourdas. Alors la Gourdas est venue, parce que je suis dans le monde des gens depuis X années, je voulais mon propre géant, ma propre association, mais pas avec un costume en tissu. J'aime bien, hein, loin de là, mais je voulais travailler sur un produit recyclable. Donc, il faut réfléchir, il faut trouver le produit. Au bout d'un mois, j'en ai eu marre de réfléchir. J'étais boire un coup, comme tout le monde, hein, je ne le cache pas, mais je buvais de la limonade. Et c'est en ouvrant cette bouteille de limonade, j'ai trouvé mon produit. Des bouchons en plastique. Alors là, pardon. Donc là, évidemment, après, il faut trouver les bouchons en plastique. Mais j'y suis arrivé. C'est tout en bouchon plastique, il n'y a rien d'autre? Alors, si, il y a quand même autre chose, parce que là, l'ossature, elle est comme tous les géants, c'est en osier. Dessus, il y a un simple grillage pour pouvoir fixer tous les bouchons dessus. Il y en a quand même 4780. Ah oui, je suis bien amusé. Eh oui. Et c'est pareil, il est porteur ou il est... Ça, c'est quelque chose que j'ai éliminé personnellement, parce que porter, je sais ce que c'est. Au bout d'une journée, tout le monde est cassé. Non, c'était pas le but de l'opération. Donc il est monté sur roulette. D'accord, et bien merci d'avoir répondu à nos questions. Donc n'hésitez pas à venir voir ici à Cambrai le 4e forum des salons des géants. Vous pouvez voir juste derrière il y a Martin Martin qui est présent aussi, les géants de Cambrai qui sont présents ici pour ce 4e forum des géants ici à Cambrai. On va vous continuer à vous faire découvrir ici tous ces géants ici à Cambrai. Alors avec nous on a les amis d'un géant, les amis de Rose. C'est quoi votre géant justement? Oui, bonjour. Alors les amis du Rose, c'est un géant qui est tiré par 4 chevaux boulonnais, qui peut être déployé jusqu'à une hauteur de 7,70 m, accompagné de 10 autres géants qui sont portés par une seule personne. Et les plus grands géants qu'on a font 3,50 m, pour le plus petit qui fait 1,20 m et qui fait 5 kg et qui peut être porté par un enfant. Alors, tout le monde peut le porter, comment ça fonctionne? Il y a des spécialités pour porter un géant ou moi je peux le porter ou n'importe qui peut le porter? Alors je dirais que n'importe qui peut porter un géant. Après bon, les géants qu'on fait, ils font 60 kg pour les plus lourds. Une fois qu'ils sont bien équilibrés, c'est pas un problème pour porter. Le souci qu'il y a, c'est de trouver surtout son point d'équilibre. Et une fois qu'on a le point d'équilibre, c'est assez facile à porter. Il n'y a aucun souci. Que pensez-vous du forum ici à Cambrai? Alors le forum, nous, c'est notre 4e participation pour l'association. C'est traditionnel, c'est une très bonne chose parce que là, ça nous permet de se faire développer et de montrer notre tradition, notre patrimoine. Et oui, c'est très bien. C'est une chose qui est vraiment très importante, je dirais même pour le Nord, parce que là, ça montre vraiment ce qu'on est capable de faire. C'est pas compliqué justement pour le transport C'est toute une gestion. Ça c'est toute une gestion. En fin de compte, là, nous, aujourd'hui, on est ici à Cambrai. Demain, on participe au carnaval de Béthune. C'est pour ça qu'on n'a pas pu prendre le Reuse. Le Reuse est demain à Béthune. La prochaine fois qu'on fera le forum, comme j'ai dit, si on est vraiment bien pris à l'avance, ce ne sera pas un problème, on ramènera le Reuse. Après, oui, c'est toute une logistique, c'est toute une préparation. Ben, comme toute animation, comme si ce n'était pas spécialement les géants, c'est dès qu'on fait quelque chose, de toute façon, c'est vraiment la logistique, la préparation, c'est le primordial, quoi. Une fois qu'on est préparé, ben, après, ça roule tout seul. On voit que vous êtes passionné quand même de votre géant. On essaye, on essaye, oui. De toute façon, une fois qu'on prend une présidence ou qu'on prend
une responsabilité, oui, il faut être dedans et il faut être vraiment dedans à fond, à 100%. Parce que sinon, on n'y arrivera pas. Et c'est vrai que là, avec tout ce qu'on a cette année qui est arrivé et qui va arriver encore, on a quand même 26 animations ou manifestations qu'on fait. Oui, il faut être dedans parce que sinon on fera rien. On n'y arriverait pas. Eh bien merci, on voit que vous avez des articles que vous vendez. Oui, effectivement, on a un nouveau badge qui a été fait, on a aussi nos autocollants, une série de 8 cartes postales, ainsi qu'une plaque commémorative qui avait été sortie pour les 20 ans de l'association. On a quelques petites choses pour un peu animer ce qu'on a, quoi. Et on a aussi vu avec Dunkerque, on distribue gratuitement les cartes postales de notre carnaval, aussi pour un peu promouvoir notre patrimoine personnel, on dirait. Eh bien merci d'avoir répondu à nos questions. Il n'y a pas de souci, je vous remercie bien. Voilà, donc vous pouvez retrouver tous ces forums, ce forum ici à Cambrai. N'hésitez pas à venir ici voir ce forum. Je vous rappelle qu'on est en direct ici du 4e forum à Cambrai et on va parler de Kaoul. Alors qui est Kaoul? Alors le Kaou c'est un chevaux qui vient de Merville, c'est-à-dire Kaou c'est un patois picard qui veut dire un chat. Est-ce que vous venez souvent au forum, vous faites beaucoup de sorties, sauf on va rappeler au Covid que vous n'avez pas pu, mais sinon vous sortez dans tout le Nord? Oui, ça fait la 4e fois qu'on vient au forum. Nous avons voté 2 fois, enfin c'est la 3e fois à Cambrai, une fois à Tourcoing, après avec le Covid il n'y en a pas eu. Et nous faisons des sorties dans le Nord, Pas-de-Calais, Belgique, Hollande, un peu partout. Et nous sommes allés également à Mulhouse dernièrement. Voilà. Alors comment ça se passe? Moi, si je veux avoir votre magnifique chat à une manifestation, on vous contacte? Comment ça se fonctionne? Il faut me contacter personnellement, enfin, soit par téléphone, de toute façon on est sur web, ou bien par mon adresse mail. Voilà. Vous pouvez le donner? Ouais. Alors mon adresse mail c'est bernard.mofelin, alors je vais M-O-2-F-E-L-E-I-N @orange.fr. Donc un carnaval, On fait toutes les sorties, carnaval, toutes les demandes qu'on fait. Carnaval, ici on va aller à Béthune, au carnaval de Béthune, demain. Donc demain nous ne serons pas là, vous avez de la chance. Voilà, et puis on fait... Mulhouse c'était un carnaval également. On n'y avait que 3 géants, pas plus, dont nous. Tous les autres c'était des chars de carnaval. Et puis des danses. d'accord. Il n'est pas trop lourd Ouais, il fait 125 kilos, nous sommes 2 porteurs et 5 mètres d'auteur. Donc c'est pas... S'il pleut, c'est beaucoup plus lourd. Et quand il pleut, il n'y a pas de protection particulière Aucune protection, non. Mais il prend 20 kilos. Problème. Les habits, la fourrure, tout ça. Et après, c'est pas dur pour le sécher justement parce que après... Il faut un moment pour le faire sécher, ouais. Faut du chauffage quand même parce qu'autrement, il faut trop longtemps. Ouais, il faut un moment. Eh bien, merci. Merci à vous. Voilà, donc n'hésitez pas à venir voir ce chat jusqu'aujourd'hui parce que demain il sera pas là et vous pourrez voir ici à ce forum de Cambrai, ici ce 4e forum de Cambrai. On va parler des amis du clair de lune, les amis du clair de lune. Alors on va sûrement avoir quelqu'un qui va nous parler d'Ophélie. Ophélie, c'est qui nos amis des Clairs de Lune, c'est quoi là? C'est une association de Montbeuge. Et vous avez combien de géants? On en a 5 en tout. 5 bon, il y a qu'Ophélie qui est venu aujourd'hui. C'est pas compliqué de les faire venir justement ici à ce forum? Oh non, pas compliqué, non, c'est pas compliqué du tout. Vous êtes porteur aussi ou? J'ai été, maintenant je suis président. Donc vous avez des membres qui portent? Je laisse les jeunes faire maintenant. Eh bien merci d'avoir répondu à nos questions. On va continuer à vous faire découvrir Alors on va continuer avec les amis de Maxou. Ils vont nous expliquer c'est quoi les amis de Maxou justement. Bonjour, alors c'est quoi les amis de Maxou?
Donc les amis de Maxou, donc c'est l'association du géant Maxou, donc le joueur de tambour de Bourbourg, donc qui représente un ciré jaune du carnaval de Dunkerque, donc qui joue du tambour et donc voilà. Est-ce qu'il est tout nouveau ou ça fait des années qu'il a été construit? Donc en fait c'est la deuxième version qu'on a actuellement. Donc en fait Maxou d'origine il a été créé en 2015 par 3 jeunes de la ville de Bourbourg, donc avec des matériaux de récupération. Donc il a été baptisé en 2016 et du coup l'objectif premier était de refaire un géant neuf avec la création de l'association, en récoltant des fonds, etc. Donc le géant actuel donc, date de 2018. C'est la première fois que vous venez ici au forum ou vous êtes déjà venu? Oui, c'est la première fois qu'on participe au forum des géants ici à Cambrai. Et vous allez y est porté ou y est sur roulette? Donc c'est un géant porté par un seul porteur, pas de roulette, donc il mesure 3,60 m pour 45 kg. Eh bien, merci d'avoir répondu à nos questions. Voilà, vous pouvez, je vous rappelle, retrouver tout ça ici sur le forum, ici à Cambrai. La géante de Gravelines, on va parler de la géante de Gravelines. Bonjour, alors c'est quoi votre géante justement? Alors ça sera une géante parce qu'elle n'est pas encore créée. Donc elle sera créée normalement, on l'espère, pour 2024. C'est un projet à plus de 10 000 €, il faut le savoir quand même, sans la tenue. Et la géante sera de nationalité islandaise, qui continue l'histoire de la pêche à Islande avec la ville de Gravelines. Donc on a déjà des géants sur le thème de l'Islande à Gravelines. Et là, nous, en fait, on continue que l'histoire. Une géante, nationalité islandaise, qui vit en France et qui, on espère, se mariera avec un pêcheur d'Islande français. Alors vous êtes à la création. Est-ce que vous avez déjà commencé ou non? C'est en cours. Ça commence. Là, on a eu assez de financement pour le moment pour commencer à la créer. On fait des fêtes aussi à côté de ça pour la financer. Donc, ouais, on espère que la création commencera le plus vite possible. Eh bien, merci. Avec plaisir. Voilà, donc vous pouvez voir aussi qu'ils sont en cours de création. On va continuer à vous faire découvrir ici ce 4e forum ici des associations. N'hésitez pas à venir faire un tour. Voilà, on va parler d'atelier de géants ici maintenant. Alors bonjour, c'est quoi l'atelier de vie des géants justement? Alors, c'est l'atelier de mon ami, il revient tout de suite. On repassera alors. On repassera pour parler justement de ces géants. Bonjour, alors c'est quoi vos géants justement? Alors nos géants ils viennent de Leuzen, on a Isidore Courterelle ici là à ma gauche, Petit Claude et là on a Ernest le peintre. Vous êtes de où? De Leuzen, à côté de Lille. Et vous faites tous les forums, vous faites tous les sorties, comment ça se passe? Alors on ne fait pas forcément tous les forums, on a une dizaine de sorties dans l'année, dont 4 ou 5 chez nous à Leuzen. Et après ça dépend où est-ce qu'on est invité et quels échanges on peut faire avec les géants qui sont déjà venus chez nous. Est-ce que c'est lourd un géant justement? Ça dépend de la taille et de comment il est construit, avec quel matériau. Ici il pèse 45 kg et le petit pèse 13 kg. Après ça va dépendre aussi de ses habits. Moi, si je veux, dans mon village, dans ma ville, j'organise un carnaval, je peux vous contacter ou comment ça se passe? Oui, vous pouvez nous contacter par mail ou par téléphone et puis on peut s'organiser ça, il n'y a pas de souci. Eh bien, merci d'avoir répondu à nos questions. Donc, n'hésitez pas à venir ici au 4e forum des géants, ici à Cambrai. Voilà, on va continuer à vous faire découvrir le soda jaune. On va nous en parler. C'est quoi le géant soda jaune, justement? Alors, soldat jaune de Givenchy en Goël, entre Lens et Arras. Il représente un soldat canadien de la Première Guerre mondiale. Et nous, au village, on a voulu rendre hommage aux soldats canadiens en faisant notre géant à leur effigie. Donc, il sort aujourd'hui.
votre association, elle a été créée combien de temps? Alors l'association a été créée en 2017 par rapport au centenaire de la Première Guerre mondiale chez nous à Givenchy. On sort une douzaine de fois par an dans la région Hauts-de-France, en Belgique aussi. Et on est une vingtaine d'adhérents, une douzaine de porteurs. L'association se porte bien et on essaie de sortir le plus possible. Eh bien, merci d'avoir répondu à nos questions. On va continuer avec Samba le lion. Le papa de Lilian, donc le porteur de Simba. Donc Simba, il a fait sa première sortie à Aubourdin au carnaval au mois de septembre. Ouais. Donc la petite passion qui s'est révélée grâce à des amis à nous qui sont également des grands fans de géants. Il a découvert ça et depuis il n'en démord plus. Donc on lui a fabriqué son petit géant, là, son premier petit géant. Et voilà, on fait pour que l'aventure continue pour lui. Vous faites tous les forums, vous faites toutes les sorties, comment ça se passe? Alors là, c'est son premier forum, c'est son tout premier forum, et ensuite, ma sortie, il y en aura sûrement quelques-unes cette année. Ensuite, on verra tout doucement, on laisse les choses se faire. On n'a pas trop de programme encore pour l'instant, c'est le début. Alors, ton géant n'est pas trop lourd à porter? Non. Pourquoi tu as voulu avoir ton géant justement? Parce que... Alors on va le laisser parce que voilà, il porte son géant et donc on va continuer avec Fernand. On va nous parler de Fernand. C'est qui Fernand et Micheline? Alors Fernand, il s'est nommé comme ça parce qu'il y existait une personne illustre à Bully-les-Mines, Fernand Marche. Donc notre association qui organise chaque premier dimanche d'octobre le Salon international de l'objet minier a eu l'idée de créer un géant. Donc on a créé Fernand et puis après le goût nous est venu des défilés et lui il a été baptisé en 2016, le 22 mai 2016 et le 7 mai 2022 a été baptisé Micheline, qui, elle, représente aussi un ancien métier. Elle représente une garde-barrière des chemins de fer. Et Micheline, c'est un petit rappel des trains qui s'appelaient Micheline, jaune et orange, qui avaient été créés par Michelin. Et donc, nous l'avons nommée Micheline. Et donc, elle est plus légère que Fernand. Elle est portée par les hommes et les femmes. Elle fait 40 kilos, je crois. Et par contre, Fernand, lui, il est porté par les hommes et roulé par les femmes. Lui, il a des roulettes, il est roulé par les femmes. Parce que les femmes voulaient participer au défilé. Et ça soulage les porteurs, parce que lui, il fait presque 80 kilos. Et quand il pleut, c'est pas trop dur, justement? Quand il pleut, on a la chance qu'il nous est arrivé peut-être 2 fois depuis qu'on fait des défilés, qu'il pleuve. Si, parce que c'est beaucoup plus lourd, le tissu prend l'eau et donc est beaucoup plus lourd. Mais pour l'instant, on croise les doigts, il y a toujours plu avant, on a défilé et après il faisait beau. Eh bien merci. Voilà, donc vous pouvez bien sûr retrouver le forum des géants ici à Cambrai. Ah, bonjour, alors c'est qui votre forum, c'est qui votre géant? Alors en fait notre géant n'est pas là, il est à la salle polyvalente. Alors en fait il s'appelle Isidore Laforce, portefaix malin, et les portefaix étaient les gens qui marchaient et qui portaient le grain sur le marché d'Arras. Nous venons d'Ainville et nous étions sur les 100, avant nous étions 26 portefaix d'Ainvillois. C'est une corporation qui allait de successeur choisi en successeur choisi et du 17 au 18e siècle, on porte le grain sur le marché d'Arras. Alors voici Isidore. Il mesure 5,70 m, il est à la ferme Saint-Jean d'Ainvilloise et mon père et moi nous sommes responsables du géant.
Et donc en fait, le 13 et 14 mai, nous organisons une fête à la Mare au Canard. Ça s'appelle la fête des portefaix d'Anvillois et elle aura lieu le 13 et 14 mai. Le défilé aura lieu l'après-midi à 14h. Est-ce que c'est ton premier forum ici à Cambrai? Oui, c'est la première fois que je viens dans ce forum. Et je suis trop content d'être là parce que j'adore tous ces géants. Ils sont impressionnants. Franchement, je voudrais tous les porter. C'est mon rêve. Eh bien, merci à vous d'avoir... Non, juste une information, c'est que pour Gabriel, le monde des géants est très important parce que ça lui donne des ouvertures. C'est un enfant autiste et par conséquent, c'est un moyen pour lui de s'épanouir et d'entrer en contact avec les autres au titre de l'inclusion, qui n'est pas facile aujourd'hui. Et grâce au portefaix, grâce aux autres associations auxquelles nous adhérons, eh bien Gabriel s'épanouit comme chaque enfant. Ça c'est bien? Absolument, on est très heureux. On voit qu'il est passionné, on voit qu'il explique bien, qu'il a ça dans le sang, disons. Ah oui. Pour lui, c'est pas de la curiosité, c'est une véritable passion. Et on imagine plus tard, en termes d'orientation professionnelle, quelque chose en lien avec le folklore local de notre région. Et c'est un porteur de ces valeurs de notre région. Et il est très très sincère dans cette passion. Eh bien merci à vous, merci à toi d'avoir répondu à nos questions. Je vous rappelle que ici on est au forum des associations, des géants ici à Cambrai. On est en direct sur codrevision.fr, la web TV autour du Caudrésie, et vous pouvez voir que le monde commence à arriver. Je m'excuse tout de suite si quelques petites coupures d'internet parce que justement ici avec le Palais des Grottes, malheureusement, on a quelques coupures. Alors c'est quoi l'atelier vie de géants justement? C'est un atelier de création et de restauration de géants. Voilà, donc tout ce qui est entretien et puis naissance des géants. Voilà. Vous êtes de où? Alors moi je suis de Comines et je suis installé donc à Warneton, c'est un village au nord de l'île. Donc j'ai un atelier là-bas. Voilà. Vous réparez tous les géants ou vous avez une spécialité? Alors non, pas spécialement de spécialité. J'aime beaucoup travailler les matériaux traditionnels, donc le papier, le bois et l'osier. Mais après, n'importe quel géant a le droit d'être réparé. Donc non, il n'y a aucune limite. Ici, est-ce que vous avez réparé déjà un géant qui est ici exposé? Ça va vite quand même, facilement une dizaine quand même. Ouais. Les réparations, ça va vite quand même, les géants. Ouais. Et après, il y a quelques créations, il doit y en avoir 3 ou 4. Il y en a quelques-uns. Ouais. Merci d'avoir répondu. Voilà, donc vous pouvez toujours venir ici au forum des associations. Alors on va continuer justement tout droit. Voilà, donc vous pouvez voir ici ces géants, ici au Palais des Grottes de Cambrai. Je vous rappelle, de 9h à 18h aujourd'hui et demain. Alors c'est quoi votre association? Bonjour, donc ici ce sont les Guélurons de Cisoing. Notre association a 4 géants, Élin II, Pétronille, Bacchus et le dernier Moukil qui est né en 2002 et qui symbolise le nouveau siècle. Voilà, donc il est avec son bébé, c'est Moukil, donc il est avec sa mouchoir parce que Mouktané dit bonjour à madame. C'est pas trop dur à faire un géant justement? Notre association a plus de 30 ans, donc les géants, on les a fait comme ça
pas dans la tradition, quoi, et on aimerait maintenant les refaire. Donc on va peut-être refaire Hélène 2, le plus ancien et qui représente, qui symbolise notre ville. Mais il y a des finances importantes, donc on réfléchit, on réfléchit, oui. Voilà. Merci. Donc voilà, donc vous pouvez toujours venir découvrir ici ces géants. Alors, votre géant, c'est quoi? C'est qui? C'est comment? Alors, on est l'association La Compagnie des Géants du Nord. On a plusieurs marionnettes articulées. Et là, aujourd'hui, on est venu avec Alvaro, un petit garçon avec l'appareil photo, Thiago, Mamie Brigitte et Papy Patrick qui font partie du spectacle Les Amoureux. Qu'est-ce qu'il y a de différence entre un géant qu'on voit ici et un géant comme ça? La marionnette articulée permet d'aller beaucoup plus facilement vers le contact du public. Et c'est ça qui fait toute la différence par rapport à un géant traditionnel. Bien, merci. Voilà, vous pouvez retrouver tous ces géants, je vous rappelle, ici. Alors bonjour, c'est quoi votre géant ou votre géante? Alors nous c'est Caquette, alors on vient de Dochy, donc on est à côté, comment dire, à 4 km de Douai. Donc nous on a la fête de la pomme de terre, donc 3e week-end de septembre. Et donc cette année c'est encore plus particulier parce qu'elle fête ses 10 ans. Donc elle fait 3,20 m, elle mesure 3,20 m, elle fait plus ou moins 45 kg. Et donc elle est portée par un porteur, elle n'a pas de roulette et elle est en osier. Si vous l'avez créé il y a combien de temps, donc à 10 ans? Et donc lors de la fête de la pomme de terre en 2013, donc en septembre. D'accord, eh bien merci. Donc n'hésitez pas à venir voir justement ici ce géant, ici à Cambrai. Alors là, c'est les géants d'Avesnes-les-Aubert que vous pouvez voir. Alors on voit ici Baptiste et Laïc de Caudry, les géants de Caudry. Alors les géants de Caudry, Baptiste et Laïc, pourquoi avoir venu ici au 4e forum ici des géants? Nous ça fait déjà le 3e qu'on fait, on est allé à Tourcoing, on est venu ici il y a 4 ans, et là cette année on nous l'a redemandé, on a dit oui, on est toujours partant pour Caudry. Il y a combien de porteurs justement à votre association? Nous on en a 4, mais c'est limite parce que voilà, on demande du monde. Si on peut trouver du monde, ça serait bien, parce que là, franchement, c'est limite quand il y en a un qui est absent, on peut rien faire. C'est pas trop lourd, justement, de porter ce géant? Non, ils ne sont pas portés, ils sont roulés les nôtres. Nos géants sont roulés, ils ont été créés en 1921 par Léonce Bajard à Caudry. Et depuis ce temps-là, voilà, quand l'association a été créée en 2007, et je l'ai reprise en 2014. Le confinement vous a pas trop perturbé justement pour avoir peut-être des personnes, des bénévoles pour justement porter ces deux géants? Si, le confinement nous a fait énormément de tort. Maintenant justement on avait des porteurs qui étaient là. Pendant le confinement ils se sont un peu retirés. Et on se retrouve avec, je vous dis,
Là, on est l'équipe quasiment au complet. Là. Donc, c'est vraiment limite. Il y en a un absent, on ne peut plus rien faire. Je devais faire le baptême de Perline au mois de mai. Je ne peux pas, je ne peux pas répondre. J'ai personne pour porter. Alors justement, on est en direct sur Caudry-Vision. Si vous voulez faire une annonce, comment vous contacter justement pour s'ils veulent être porteurs Moi, je suis le président de l'association, donc vous pouvez me contacter directement au 07 71 37 32 07. Et on demande que du monde. On demande que du monde parce que là, on ne sait pas comment on va faire. Est-ce que vous avez une page Facebook ? On n'a pas de page Facebook encore vraiment faite. On a une page qui a été faite par la commune, qui est sur le site de la commune. Mais on n'a pas de page Facebook. On est en train d'y travailler, mais bon, voilà. Faut tout mettre en place et là on redémarre cette année et c'est pas évident. Franchement. Merci. Merci beaucoup. Donc vous voulez faire partie de l'association des porteurs de bâtisses et laïcs, eh bien n'hésitez pas à contacter le président, qui sera un immense plaisir de vous accueillir ici à Caudry pour les deux géants bâtisses et laïcs. On continue le tour des géants ici pour ce 4e forum des géants ici à Cambrai. Et là, on va parler un peu de foot, le RC Lens. Et on va parler justement, c'est quoi ? Bonjour, alors c'est quoi votre géant ? Pardon ? C'est quoi votre géant ? Alors, le géant, c'est le géant Chemeneux, le géant supporter du Racing Club de Lens. Alors, pourquoi Chemeneux ? C'est la question qui est posée. Chemeneux, c'est en l'honneur des meneurs de chevaux du fond de la mine. Dans le temps, il y avait des chevaux au fond de la mine, et celui qui les soignait, qui les emmenait au labeur, on l'appelait en patois chemeneux de Kévo. Et pour ça, à l'époque, c'était pour travailler. Aujourd'hui, chemeneux emmène les foules à faire la fête. Eh bien, merci d'avoir répondu à nos questions. N'hésitez pas, et on peut voir un petit peu plus loin que les géants commencent à se promener. Alors bonjour, votre géant, c'est quoi ? Il représente quoi ? C'est Tara Desruzes, un mineur de fond au niveau des géants lensois. Donc il représente le métier des mineurs. Pourquoi vous avez créé ce géant justement ? Pourquoi ? Parce qu'on est rattaché au Racing Club de Lens. Donc faut savoir que le Racing Club de Lens a été créé par des mineurs de fond à la base. Donc on a rattaché Tara Desruzes et Chemeneux lensois. Merci. Donc voilà le mineur qui est présent ici. Je vous rappelle que si vous voulez venir découvrir bien tous ces géants, c'est ici à Cambrai. N'hésitez pas à venir justement voir tous ces géants ici au Palais des Grottes de Cambrai. Eh bien bonjour, c'est quoi votre géant ? Hortense du Pont-de-Ville, de Tourcoing. Donc elle a été réalisée avec l'association Pont-de-Ville et les résidences des personnes âgées, les hortensias dont le prénom Hortense. Et normalement ça représente une ouvrière du textile. Pourquoi avoir créé ça justement ça vous est venu à l'idée comment ? C'est venu comme ça, elle est là depuis 2008. On avait idée, il y avait une personne qui ferait bien un géant. Et en fait, on était les seuls à Tourcoing à avoir un géant. Et après, il y a eu le Duc d'Avray, il y a eu aussi Augustin, Bois-Lampin. Et après, les autres quartiers ont fait une géante aussi. Eh bien merci de là. Donc si vous voulez venir découvrir cette géante, eh bien c'est toujours au Palais des Grottes de Cambrai. On a aussi le Thio Achille de Bertry qui est ici. Alors c'est quoi votre géant ? Il représente quoi ? Notre géant représente le dernier
rôtisseur du Cambrier et qui est né en 2007. C'est un géant qui est sorti au 7e siècle et qui a été rebaptisé à Chine. Et comme Chine est né un peu bertri, donc le géant est créé en 2007. Et c'est pour ça qu'il y a eu des bénévoles avec. Et donc, monsieur le président, monsieur Thierry Derbicourt. D'accord, eh bien merci. Merci d'avoir répondu à nos questions. On continue justement avec Villers-Haut-Tréau avec Pénélope. Alors bonjour, votre géant Pénélope, c'est quoi? C'est qui? Oh écoutez, demandez à Dominique, elle saura vous expliquer. Dominique! Alors votre géant, c'est quoi justement? Pénélope. Parce que tu viens parler parce que moi je ne sais pas du tout du truc. Alors Pénélope, elle représente la broderie de Villers-Haut-Tréau. Parce que Pénélope, son mari Ulysse, il était parti en croisade. Et on voulait la marier pendant que son mari était parti. Alors elle tricotait, elle avait dit quand mon tricot, ma broderie sera faite, j'accepterai de prendre un autre mari. Mais elle brodait le jour et elle débrodait la nuit. Alors c'est pour ça qu'on a pris Pénélope, puisque Villers-Haut-Tréau, c'est un pays où il y avait beaucoup de brodeurs, qu'il n'y en a malheureusement plus beaucoup, il n'y a plus que quelques grosses usines. Et on est là pour présenter un peu la broderie. Alors, elle est portée, elle est sur roulette? Elle est sur roulette. Voilà. Et on est allé en Allemagne 4 fois. On est allé danser en dessous de la Tour Eiffel. Et où on est allé encore où? Je ne sais plus. Au Stade de France. À Lille, on a inauguré le grand stade de football. On a été quand même à pas mal d'endroits. Oui. Elle a bougé. Oui, elle a bougé. Et nous aussi. Eh bien merci, merci. Donc vous pouvez venir voir Pénélope justement au 4e forum des géants ici à Cambrai. Je vous rappelle que c'est au Palais des Grottes. Venez découvrir eh bien justement tous ces géants ici à Cambrai. Alors c'est quoi votre géant justement? Alors nous c'est Floris de Montmorency, il vient de Montigny-en-Ostrevent, il mesure 3,50 m et il pèse 300 kg, non démontable. Pour le transport ça doit... En remorque de tracteur, c'est tout, c'est la seule solution pour le transporter, mais il sort très rarement, donc il fait partie des comtes de Flandre. Et on a son château chez nous. Voilà. Eh bien, merci. Alors, on continue à vous faire découvrir ici justement eh bien, les géants ici de Cambrai. Alors, c'est quoi votre géant justement? Alors nous avons 3 géants qui sont Chop, Adolphine et Tchogus. Donc là vous avez Adolphine et Tchogus qui sont présents. Chop est actuellement en train d'être restauré. Et donc ça représente, donc Chop c'était en l'honneur des brasseries de Bruay-sur-Escaut. Il est de 1996. Adolphine c'est une CAFU, trieuse de charbon, qui est née en 1950. Et Tchogus en 2005 pour Gustave Buiron qui était un ancien instituteur de la commune de Thiers, tout simplement. Voilà. Eh bien merci d'avoir répondu à nos questions. On continue à vous faire découvrir. Alors là, il est assez grand. Qui parle. Alors justement, c'est quoi votre géant? Alors notre géant, il s'intitule Roge le Docker. Il représente un docker monté sur une mate monde pour faire comprendre à tout le monde que les dockers c'est partout dans le monde. C'est pas dur à transporter justement?
À transporter, c'est-à-dire? À faire déplacer. Alors pour la logistique, c'est location de 2 véhicules et ensuite c'est à rouler. Hein. Donc il est 2 personnes à l'intérieur et le restant sur le côté pour guider. Et au niveau hauteur, il n'y a pas de problème quand vous faites des défilés et tout ça? Donc si ça peut arriver, donc on a des perches pour les fils. Et en général, ça se passe bien. Donc on précise toujours sur nos contrats qu'il fait 6 mètres de haut. Voilà. Eh bien, merci. Alors on continue justement à vous faire découvrir ici pour ce 6e forum des associations. Ici, ce 4e, pardon, pas ce 6e, ce 4e forum des associations ici à Cambrai. Alors c'est qui? Pitch et Mitch. Voilà, Pitch et Mitch sont des ouvriers du textile qui viennent de Belgique. C'est pour ça que notre comité s'appelle Comité des fêtes et d'entraide du Petit Belgique, bien que nous soyons bien français. Mais voilà, c'est les travailleurs belges immigrés qui venaient dans notre quartier. Et donc ce sont des mulquiniers, ce sont des travailleurs du textile. Voilà. Pitch et Mitch. Donc 40 kilos à peu près chacun. Et vous voyez, il y a plusieurs générations de géants. Nous en sommes à Pitch et Mitch 3. Voilà, 3e génération, qui sont des géants portés. Parce qu'avant, nous avons des géants roulés, mais qui ne sont pas dignes de faire partie de la Fédération des géants portés du Nord. Voilà, donc maintenant, voilà, nous avons nos géants portés qui existent depuis 2008. Hein, Jean-Michel? Jean-Michel, le baptême, c'est 2008. Hein, voilà, 2008, on a eu le baptême de Pitch et Mitch 3. Voilà. Et donc vous avez donc la véritable histoire de Pitch et Mitch qui est racontée dans ce petit feuillet que nous mettons à disposition. Voilà, c'est une page d'histoire. Tout le monde peut le porter ou? Alors il faut quand même savoir porter 40 kilos. Hein, mais comme on porte avec la tête et les épaules, c'est beaucoup moins pénible. Moi j'arrive à le porter. Hein. J'arrive pas à danser, mais j'arrive à le porter. Voilà. Donc on a des coussinets ici sur les épaules et sur la tête parce que c'est important pour l'équilibre. Parce que si vous voulez, le centre de gravité est quand même assez haut. Donc le grand ennemi du géant, c'est le vent. Parce que c'est le vent qui peut faire basculer le géant. Et une fois que le géant commence à basculer, s'il n'y a pas des personnes à côté pour le maintenir, le porteur ne peut pas le retenir. Voilà, donc c'est vraiment important. Voilà. Et le deuxième ennemi de notre géant Pitch, c'est un peu la pluie, parce que avec sa veste de laine, quand il pleut, ça se charge tellement d'eau qu'il gagne quelques kilos. Voilà. Après, pour faire sécher, ça met longtemps ou comment ça se passe? Oui, là, il faut, oui, ça prend du temps quand même, là, parce que c'est comme c'est. Alors, est-ce que vous voulez porter le géant? Vous voulez pas essayer? Ah, voilà. Mais on va montrer comment ça se passe. Oui, allez-y. Donc, vous allez voir en direct justement comment porter. Vous avez en fait une espèce d'escabeau, hein, avec les coussinets donc. Qui sont donc pour les épaules et l'autre pour la tête. Donc on rentre en marche arrière, un pied devant, un pied derrière pour l'équilibre, parce qu'il faut qu'il monte de manière droite sans risquer de faire basculer le géant. Voilà, donc là... C'est des amateurs pour porter là. Alors on propose des diplômes de premier portage à ceux qui le veulent. Hein, on a des diplômes qu'on remet aux personnes qui veulent tester le géant. Alors en plus, notre deuxième porteur va prendre, parce qu'ils arrivent à danser ensemble nos géants, donc c'est quand même intéressant. Donc Pitch et Mitch sont à couple donc. Hein. Alors l'histoire raconte que Pitch pendant la guerre avait été très triste d'être sans sa Mitch et il était après la guerre et ils ont fait une grande fête pour récupérer Mitch. Et voilà, et donc ça permet de danser ensemble. Voilà, et donc dans les défilés, ça marque toujours. Voilà, donc il y a une connivence entre les porteurs qui leur permet donc d'avancer et de danser vraiment ensemble. Voilà, voilà. Vous êtes là aussi demain Alors on est là aussi demain, on se relaye toute la bande là, entre aujourd'hui et demain. Voilà, donc... On est toujours en recherche de nouveaux porteurs parce que c'est toujours intéressant d'étendre et aussi de faire connaître aux plus jeunes de la culture. Et donc là, voilà, on est très content de pouvoir défendre
défendre Pitch et Mitch. Alors on a eu la chance aussi d'être bien soutenu par la mairie d'Aubourdin, puisque c'est la mairie d'Aubourdin qui est propriétaire des géants, qui nous les met à disposition, et ils nous ont même mis à disposition un véhicule, une remorque pour pouvoir les transporter, ce qui est quand même très sympa de leur part, parce que c'est quand même pas rien, et on fait partie justement, et on porte les couleurs de la mairie en même temps, parce qu'on trouve que c'est un juste retour du fait qu'ils nous ont financé les géants. Voilà. Eh bien merci, on voit que vous êtes passionné des gens. On est passionné. Et puis c'est de voir le bonheur dans les yeux des gens qui nous regardent et qui nous voient passer. Et puis voilà, on est allé dans des régions où ils ne connaissent pas du tout les géants. Et c'était vraiment pour une découverte, et c'est la magie de la danse des géants. Alors les rigodons de fin de défilé, c'est toujours fantastique. Alors ici, je pense qu'il va y avoir aussi beaucoup d'ambiance, parce que dès que la petite musique va se mettre en route, je crois que les géants auront des fourmis dans les jambes et se précipiteront pour danser ensemble. Voilà. Eh bien merci d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup. Merci, bonne journée. Voilà, on vous fait découvrir tous ces géants ici à Cambrai, au Palais des Grottes, je vous rappelle. Je vous rappelle ici, eh bien tous ces géants sont exposés ici. Voilà, n'hésitez pas à venir voir ce 4e forum des géants ici à Cambrai. Alors c'est quoi vos géants justement? Alors nos géants, vous avez Louise Deflin, Esteban Billonneux, Kevin et Roselyne. Nous sommes des géants de Écarchin à côté de Douai. Et représente quoi alors justement votre village, votre ville? Alors Roselyne représente une personne d'Écarchin qui a fait beaucoup pour son village. À côté vous en avez son arrière-petit-fils. Après, Esteban a été créé pour un de nos jeunes qui voulait porter comme son père. Il est aux couleurs de Lens parce que son parrain c'est cheminot de Lens. Et on a créé Louise qui représente une personne d'Écarchin d'origine danoise et enterrée à Écarchin. Eh bien merci d'avoir répondu à nos questions. On va continuer à vous faire découvrir justement ici ce forum, ici à Cambrai, et on va parler de Léon le cheminot de Busigny. Qui est Léon? Bonjour, qui est Léon? Léon, c'est le représentant de Busigny, donc le représentant des rails. Donc c'était la création où il y avait une grande guerre qui a été créée en 1852. Donc on a voulu, à l'effigie du rail, de mettre un cheminot. Et donc la création de Léon a été faite il y a 7 ans. Et là c'est son 3e forum. Donc voilà, et on représente la ville de Busigny. Et on est au niveau des membres, on est une dizaine. Donc là aujourd'hui on est 4-5 présents, et sur 2 jours